par exemple, sur le pouvoir d'achat, Éric Zemmour n'a à peu près rien à dire. Donc, il est dans cette situation qui, à mon avis, va perdurer, à savoir un décalage de plus en plus grand entre sa personnalité, son style de campagne et ce que les Français attendent d'un président de la République. On a retrouvé Philippe Vellilia qui est avec nous ce matin pour commenter l'annonce officielle de la candidature d'Éric Zemmour. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue. On a l'habitude de parler de la politique israélienne, mais là on va parler un peu de ce développement avec la candidature donc officialisée d'Éric Zemmour, une candidature tout à fait particulière, un message de 10 minutes. Alors je voudrais d'abord parler avant de parler du fond, parler de la forme. Vous avez été impressionné, étonné par cette candidature. À votre avis, c'était un gimmick, comme on dit en hébreu, une manière inédite et originale de présenter sa candidature? Vous pensez que ça a touché? Oui, écoutez, il a voulu s'inspirer du général de Gaulle, de l'appel du 18 juin, c'est évident. Il était dans un bureau un peu suranné, devant un micro qui datait des années 40. Ouais. Donc voilà, c'était très connoté. Et en même temps, il y avait des images de violence, des images de sa campagne. Donc voilà, il a voulu à travers cette déclaration de candidature, ce message posté sur YouTube, il a voulu donner l'image de quelqu'un donc qui s'inscrivait à la fois dans une lignée historique et puis quelqu'un qui était en prise avec l'actualité. Alors est-ce qu'on doit en déduire que la France est en guerre comme elle l'était le 18 juin 40, c'est-à-dire qu'il faut faire de la résistance et que Zemmour est le leader de la résistance française? C'est ce qu'il aimerait bien, c'est le message qu'il aimerait bien passer. Je ne sais pas si les Français ont ce sentiment. Apparemment, ils l'ont de moins en moins, puisque dans les sondages, il descend. Ce qui est frappant dans cette déclaration de candidature, c'est qu'il l'a fait au moment où tout va mal pour lui. Et oui. Il descend dans les sondages. Son principal financier vient de le lâcher. Également, les soutiens politiques éventuels qu'il avait ne le rejoindront pas. On sait que Philippe de Villiers, par exemple, qui devait animer son meeting de dimanche prochain au Zénith à Paris, eh bien finalement ne le fera pas. Donc voilà, il est dans une situation un peu difficile pour lui, et lui-même et son équipe pensent que cette déclaration de candidature va relancer sa campagne, notamment sur pour la principale difficulté qu'il va devoir affronter dans les semaines et les mois qui viennent, à savoir la collecte des 500 signatures de maires qui sont nécessaires pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Sur le fond de cette annonce, hein, on a le sentiment que c'est très austère, hein, c'est-à-dire que l'on est effectivement dans une période de trouble pour la France et on n'a pas véritablement d'immenses perspectives. Il ne nous offre pas, nous, pas directement, mais Zemmour n'offre pas aux Français une perspective particulièrement réjouissante. C'est tout son problème. C'est que Éric Zemmour, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, était de toute évidence un polémiste de talent. Il avait un talent médiatique et une culture historique qui était insoupçonnable. Mais ça fait pas un président de la République. Les Français, ils n'attendent pas d'un président de la République qui fasse des débats historiques pour savoir si Pétain était avait oui ou non protégé les Juifs français, pour savoir si oui ou non le capitaine Dreyfus était innocent. Les Français ne s'occupent pas de ça. Les Français, ils attendent du futur président de la République qui résolve les problèmes actuels. Alors effectivement, il y a un problème d'immigration et de sécurité, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, dans les sondages, on voit que ça ne vient qu'après le principal problème que mettent en avant les Français aujourd'hui, à savoir celui du pouvoir d'achat. Et là-dessus, par exemple, sur le pouvoir d'achat, Éric Zemmour n'a à peu près rien à dire. Donc, il est dans cette situation qui, à mon avis, va perdurer, à savoir un décalage de plus en plus grand entre sa personnalité, son style de campagne et ce que les Français attendent d'un président de la République. Vous pensez donc que c'était une erreur, qu'il aurait dû annoncer sa candidature, en tout cas lorsqu'il était au plus fort de la vague, il y a environ un mois? Oui, sans doute, mais moi je ne sais pas s'il est... Il y a toujours un débat en France sur les lancements de candidatures, l'opportunité du moment. Je ne sais pas si c'est aussi décisif que ça. Moi je pense que c'est sur le fond, Éric Zemmour a cette difficulté, et on le voit d'ailleurs dans les sondages. Pourquoi Marine Le Pen est repassée très largement devant lui? Hier, dans un sondage, elle avait 6 points d'avance sur lui. C'est parce que elle a gardé l'électorat populaire.
Et Éric Zemmour n'arrive pas à percer dans cet électorat. Pourquoi ? Justement, parce qu'il ne s'exprime pas sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de l'emploi, sur les questions qui préoccupent le plus les catégories populaires. Il a, de façon très paradoxale, d'ailleurs pour un juif, essentiellement la vieille France, catholique, conservatrice, un peu la France de l'électorat de François Fillon. C'est eux qui le soutiennent, et ça fait pas une majorité. Mais ça, il le comprend, il doit certainement le comprendre, le fait qu'il ne s'exprime pas suffisamment sur des problèmes économiques qui préoccupent les Français. Pourquoi finalement ? Est-ce que il est limité à ce niveau-là, ou il n'a rien à dire, ou il a... Oui. Écoutez, sur les questions économiques, il reprend le discours libéral traditionnel, qui n'est pas le seul à reprendre. D'ailleurs, c'est celui de tous les candidats des Républicains. Sur la question sociale, il a quand même une vision extrêmement étroite. Il essaie de faire croire qu'en diminuant les allocations aux étrangers, on va pouvoir sauver la protection sociale. Or, toutes les études montrent que c'est faux. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il essaie de faire croire qu'en luttant contre l'immigration, on va résoudre tous les problèmes. Eh ben, c'est pas vrai. Et puis, c'est pas en chassant tous les étrangers. Et demain, qui va balayer les rues, qui va remplir les rayons dans les supermarchés et tenir les caisses dans ces mêmes supermarchés, qui va faire la plonge dans les restaurants. Donc, à un moment donné, si vous voulez, son discours anti-immigration atteint ses limites, et comme c'était l'alpha et l'oméga de sa doctrine et de sa campagne électorale, pour le reste, il est extrêmement court. Votre pronostic, il a une chance de remonter à nouveau dans les sondages après cette candidature, ou... À mon avis, non. Il va poursuivre sa descente. Il est aujourd'hui donc à 13% dans le dernier sondage. Il a été jusqu'à 19%, et c'était il y a 2 semaines. Et il va descendre, à mon avis, il va descendre aussi vite qu'il était monté, et sans doute, et c'est d'ailleurs le pronostic de Marine Le Pen, il terminera en dessous de 10%. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'Éric Zemmour va perdre beaucoup dans cette affaire. Moi j'ai écrit sur lui, il se trouve que je connais assez bien le sujet, il était en quelque sorte l'idéologue numéro 1 de la société française. C'est lui qui a mis en avant les idées du grand remplacement. Il y avait d'autres gens qui avaient parlé de ça, Finkielkraut, etc. Mais lui était le plus connu. Il avait une audience extraordinaire. On le voyait bien sur CNews. Il avait ce poste. Il était également sans doute le journaliste aussi le plus influent, le mieux payé aussi. Il gagnait énormément d'argent. Il risque de tout perdre dans cette affaire, y compris sa réputation en matière de vie privée. Mais là, je ne vais pas m'étendre puisque le studio de Qualité est une radio sérieuse. Oui. Mais là aussi, peut-être que les Français ne vont pas apprécier son comportement en la matière. Eh bien, on va voir ce qui va se passer effectivement après cette candidature. Effectivement, on va voir s'il y a un rebond quelconque de la part d'Éric Zemmour, de son électorat potentiel dans les sondages, ou si finalement il continue à descendre. Merci beaucoup, Philippe Velilia, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.